Bonjour à tous, eh bien nous allons nous retrouver pour nos horoscopes de ce printemps 2023 et nous allons le faire avec nos amis Capricorne. Eh oui, vous allez voir qu'ils ne vont pas piquer des vers quand même, ces horoscopes de ce printemps. Il y a vraiment ces énergies de renouveau, ces énergies de l'acceptation de soi qui arrivent. Allez, on commence tout de suite avec le climat général. On a la vibration, l'épanouissement, l'équipe, la confusion et le stress. Alors vous, en ce moment, les énergies de renouveau ne vous épargnent pas. Hein. Oh là là, vous avez la bougeotte, l'envie de tout envoyer valser et de recommencer à zéro pour sortir de la mélancolie dans laquelle vous a plus ou moins mis les énergies d'hiver. Hein. Vous n'arrivez plus à trouver la moindre satisfaction dans votre quotidien et vous avez même tendance maintenant à vous y ennuyer fermement. La routine, les habitudes ont pris le dessus et vous vous dites non, je ne veux pas faire comme ça. Et vous allez vraiment... ouais, ça vous enquiquine. Hein. J'allais dire un gros mot, mais on va se calmer. Donc, pourtant, franchement, au niveau énergie, émotion, tout ne va pas si mal que ça dans votre vie. Hein. Vous êtes bien entouré, pas de squelette dans le placard. Je veux dire, mais ça vient de vous. En fait, ça vient de vous. Il y a quand même ce petit truc qui vous démange et vous n'arrivez même pas, vous, à mettre le doigt dessus. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette frustration, dans cette insatisfaction vis-à-vis de votre vie. Et ça commence sérieusement à vous taper sur les nerfs d'être dans le flou. Surtout comme ça, surtout sans savoir exactement pourquoi. Alors, vous allez même en devenir un peu irascible vis-à-vis des personnes qui partagent votre vie, de votre entourage, désagréable parce que comme vous êtes frustré et vous ne savez pas pourquoi, ça va se transformer en petits conflits, petites querelles avec vos proches. Hein. Et surtout que ceux-ci ne comprennent pas bien d'où vient votre mauvaise humeur parce que, vu de l'extérieur, votre vie n'est franchement pas si mal. Allez, on voit le climat professionnel, vous avez l'obstacle et l'homme, ça va peut-être nous apporter un petit peu plus de précision. Eh bien là non plus, en fait, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Hein. Trop de mauvaises énergies font que votre travail ne vous apporte plus l'échappatoire dont vous aviez besoin, dont vous aviez envie, et vous devez vous faire violence en fait, pour vous lever le matin et aller faire ce pourquoi vous êtes rémunéré. Ça vous pèse en fait, hein, ça devient trop pesant et vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire avec ces énergies assez lourdes à porter. Allez, on voit pour le financier, vous avez la femme et l'immobilité. Vous savez que même là, vous devez faire des efforts, faire attention à vos finances et vous continuez à les faire, ces efforts. Vous êtes prêt à faire quelques concessions supplémentaires pour pouvoir vous en sortir. Alors, toutes ces énergies, on voit que votre vie n'est pas si mal, mais elle n'est pas au top non plus. En fait, j'ai l'impression que vous vivez un petit peu ce climat de stress, Vous avez un petit peu peur de dire ce qui vous pèse parce que vous avez peur que, alors, soit vous partagez la vie avec quelqu'un et vous avez peur de froisser, de blesser la personne avec qui vous vivez, soit c'est votre entourage proche qui ne comprendrait pas pourquoi vous vous plaignez en fait. Et ça crée quelques conflits internes pas terribles, disons-le. Votre point fort maintenant, de ce printemps, parce qu'il y en a quand même un, vous avez la naissance. Alors, vous, quand vous avez un projet, quand vous souhaitez quelque chose, en fait, vous avez cette capacité de mettre tout en œuvre pour le réaliser. Et c'est plutôt bien, au vu de vos énergies actuelles. Si vous avez envie de créer une vie que vous n'avez pas pour l'instant, qu'est-ce qui vous en empêche ? Il y a toujours une solution.
Comme disait Coluche, il y a une solution à chaque problème. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc arrêtez un petit peu de vous regarder le nombril et regardez plus à l'extérieur si la solution est déjà devant vos yeux. Enlevez un petit peu ces œillères. Allez, pour harmoniser tout ça, on va regarder le point faible maintenant, les conflits. Eh bien oui, vous avez du mal à régler les conflits. Et quand il y en a, eh bien, vous préférez jouer l'autruche plutôt que de les résoudre. Eh bien, c'est peut-être là, justement, qu'il va falloir travailler sur ce point faible du printemps. Parce que si vous n'exprimez pas tout haut ce que vous sentez, ce que vous ressentez ou ce que vous voulez tout simplement, comment voulez-vous que votre entourage le sache, le reconnaisse, puisse vous y aider? Comme on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être vous bouger le derrière et aller à la rencontre de vos rêves. Allez, on continue sur le petit sentimental après cette petite morale. Et nous allons commencer avec nos petits Capricornes en couple. Alors, vous avez l'horizon, l'imprévu, la dispute et la terre. Eh bien, voilà peut-être une solution pour les Capricornes qui sont en couple parce que vous n'arrivez plus à vous projeter aussi facilement dans votre relation. Parce qu'elle est loin d'être ce que vous aviez imaginé en fait, d'être ce long fleuve tranquille. Elle est loin vous l'aviez un petit peu trop idéalisé cette relation au départ. Vous savez, on est tout feu, tout flamme tout au début et vous apercevez que la routine, les habitudes, peut-être simplement la vie de couple a bouffé vos plus grands espoirs. N'est peut-être pas si idyllique que ça. Hein. Il y a pas mal de désaccords, de conflits avec votre autre et ça fait que votre couple n'a plus rien d'harmonieux à l'heure actuelle, n'est plus aussi cool qu'avant et vous avez même l'impression que votre autre n'est plus sur la même longueur d'onde que vous en fait. Qu'à un moment donné, vous étiez tous les deux main dans la main et il y en a un qui a lâché l'autre. Alors, qui des deux? À vous de voir. Hein, parce que une rupture se fait aussi à deux, hein, excusez-moi. À quel moment vous avez lâché la main de votre partenaire? Quel est le petit truc qui a fait que vous ne regardez plus dans la même direction? Et même si vous avez fait des concessions, rien ne va plus. Alors ça vous attriste énormément, ça vous agace, ça vous blesse. Hein, et vous essayez quand même tant bien que mal de maintenir le cap et de parvenir à garder un certain équilibre. Mais disons-le franchement, ça devient pesant, ça devient frustrant et ça vous bouffe une énergie de dingue à essayer de sauver les meubles. Voyez ce qui peut être encore sauvé. Si vous estimez que j'allais dire, vous pouvez sauver pas mal de meubles et complètement refaire, remodeler tous les deux votre vie ensemble, eh bien faites-le. Et pour les autres, eh bien je pense qu'une décision s'impose réellement pour ne plus être dans ces énergies de confusion, de conflit. Voilà, allez, on va y aller avec nos célibataires maintenant. Et les célibataires, ils ont eu l'abri, la déception, le renouveau et l'espérance. Alors vous, chers Capricornes célibataires, vous avez été énormément déçus de votre vie sentimentale qui n'était pas tout à fait à la hauteur de vos espérances. Donc maintenant, vous prenez la décision de rester seul pour l'instant. À voir pour plus tard, mais là, non, pas de rencontre, même pas, on va dire, ça serait vraiment de l'éphémère un coup d'un soir, un one shot, comme on dit, et ne pas aller plus loin, parce que vous savez que vous avez encore du chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre à une vie amoureuse équilibrée, mais comme vous n'êtes pas prêt ou prête à faire des efforts pour l'instant, à vous mettre avec quelqu'un, à faire des concessions, et vous n'êtes pas encore entièrement guéri, ça serait aller
complètement dans le mur. Alors pour l'instant, vous préférez attendre d'être mieux dans votre tête pour vous engager sérieusement dans une relation, faire espérer quelque chose de sérieux à quelqu'un. Et vous savez très bien que ce jour arrivera. C'est un jour, vous trouverez ce ou cette partenaire idéal. Mais vous prenez le temps. Vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas à vous dire que ça doit se faire tout de suite. Et à la limite, vous n'avez pas envie de tromper votre solitude juste pour ne pas être seul. C'est vraiment là, pas de rencontre. Vous préférez vous laisser le temps, vous laisser du temps pour vous. J'allais dire pour appuyer sur le petit bouton reset de votre cœur pour être prêt à recevoir et à donner de l'amour à votre futur partenaire. Voilà, eh bien, c'est une très sage décision, moi je dis. Allez, on voit nos petits breaks maintenant. L'enchantement, la maison, la boussole et l'intuition. Alors vous, en ce moment, vous faites quand même tout, malgré l'absence de la personne de votre cœur. Vous faites tout ce qu'il faut pour vivre heureux, retrouver une sérénité, une paix, malgré ce manque, parce que ce n'est pas évident tous les jours de vivre sans lui, sans elle. Mais voilà, vous avez pris cette décision et vous vous y tenez. À savoir que c'est encore moins évident, cher Capricorne, parce que pour vous, cette personne était votre monde en fait. Vous ne viviez, vous ne respiriez que pour lui ou pour elle. Et à la limite, vous étiez dans une super dépendance affective et vous en avez pris conscience. Donc maintenant, c'est cette fameuse dépendance dont vous essayez de vous débarrasser. Parce que vous savez que ce chemin, cette route qui vous mène vers cette indépendance, c'est à vous de le parcourir, mais seul. Que tant que vous subissez le manque, vous ne pouvez ni guérir, ni avancer correctement, ni voir, j'allais dire, l'avenir plus sereinement, plus harmonieusement. Donc vous allez vraiment prendre le temps qu'il vous faut pour vous passer, du moins apprendre à vous passer de cette personne. Comme ça, le jour où monsieur ou madame a décidé de revenir en communication, eh bien, vous pourrez vous dire, oui, c'est bien, cette personne revient, mais comme je n'en suis plus dépendante, je peux voir les choses autrement, faire les choses autrement pour que cette relation fonctionne. Voilà. Allez, maintenant on voit tout de suite le message des anges et vous avez eu, puisque la carte elle est là, personne ne la voit bien entendu, elle est là. Le défi. Et votre ange vous dit, la vie est faite de défis, d'imprévus. À toi de savoir si tu te laisses submerger par tes peurs ou si tu souhaites les affronter. Voilà, très beau message de votre ange gardien d'ailleurs. Allez bien, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.